Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Vous allez bien ? Vous vous souvenez le sujet qu'on aborde en ce moment ? C'est même si... Allez. Bon, ça commence fort. Vous voulez déjà y aller ? Donc, on continue le livre des Actes, en fait, sur la Pentecôte, un moment particulier, la naissance de l'Église. La naissance de l'Église, il y a bien un moment où il faut tracer une ligne, à quel moment ça commence, ce début de l'Église. Avant Christ, il n'y avait pas l'Église, les gens ne se réunissaient pas en Église et surtout pas en diverses communautés venant de différents pays, nationalités, tribus, quoi que ce soit. C'était essentiellement le peuple juif, dans lequel il y avait de temps en temps des gens qui s'incluaient, mais c'était essentiellement juif. Juif, ça veut dire descendant d'Abraham, descendants qui ont reçu cette promesse d'Abraham et qui, parce que c'est en Abraham que ça a commencé officiellement, après il y a eu Jacob qui est devenu Israël, et puis ça a continué, mais il y a eu vraiment ce qu'on appelle alors le peuple élu, le peuple choisi de Dieu, qui devait se révéler. Mais l'Église, avec autant de nationalités, autant de personnes qui la composent, ça n'existait pas avant. C'est véritablement, c'est le jour de la Pentecôte que ça a commencé. Mais on pourrait, si on veut débattre théologiquement, on pourrait dire que c'est bien avant la fondation du monde que Dieu avait déjà lancé cette Église. Mais il faut bien qu'il y ait un moment physique où ça se manifeste. Il y en a certains qui disent que l'Église, c'était déjà le peuple juif et que l'Église continue avec à l'intérieur des juifs et des non-juifs, mais que l'Église a commencé au tout début. Il y a tant d'idées, mais il y a bien un moment physique où ça doit se manifester. Il y a bien un moment où ça doit être visible, où ça se voit, où il y a une transformation. Et donc le texte de ce matin est le texte justement qui fait partie de ces jours particuliers, ce jour de la Pentecôte. Donc on l'avait expliqué la semaine passée, c'est le 50e jour après la Pâque. Donc c'est pour ça qu'on dit Pentecôte, Penta, ça vient de 5. En fait c'est la cinquantaine de jours après la Pâque. Donc c'est un moment particulier en même temps où la majorité des Juifs se remontaient alors à Jérusalem, au temple, pour remercier Dieu, adorer Dieu. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait plusieurs couches dans cette fête. Il y avait dans cette fête la couche qui était la fête pour le remerciement du don de la loi à Moïse, parce que pendant cette fête, on remerciait Dieu pour la loi qui avait été donnée. Vous savez, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï et qu'il a reçu les tables de la loi, mais c'était en ce moment-là où on fêtait aussi. C'était aussi dans ce temps de Pentecôte qui était fêté. Et puis c'était aussi le temps, une fête qu'on reconnaît, la fête de la moisson. Alors pour nous, ça nous parle un peu moins, parce que je ne sais pas s'il y a des agriculteurs ici, ou bien s'il y en a qui ont un petit potager chez eux à la maison, ou ceux qui ont déjà juste un petit plant de tomates. Entre le moment où vous plantez votre petit grain de plant de tomate et puis le moment où vous récoltez, normalement il y a une joie. Vous êtes tout content d'avoir mangé votre tomate, ce que vous avez planté. Il y a une joie. Alors pour un agriculteur, c'est encore une plus grande joie de fêter la récolte. En plus, si la récolte a été bonne, vous imaginez, on a perdu ça. Enfin, et en même temps, on n'est plus un peuple d'agriculteurs, nous, mais la fête de la moisson, finalement, qu'est-ce que tu fais pendant toute la moisson ? Tu pries. Tu pries Dieu qu'il n'y ait pas trop de soleil, pas trop d'eau, pas trop de vent, pas trop de prédateurs, pas trop de ci, pas trop de ça. Et finalement, tu es quelque part délivré de cette inquiétude le jour de la moisson. Finalement, tu ne vas plus devoir t'inquiéter de ce qui va être le jour suivant. Vous voyez ici, il suffit que la grêle arrive, et quand la grêle arrive, ou les gelées un peu tardives, pour tous ceux, puisqu'on est dans une région viticole, vous voyez bien, ça passe aux informations, ça passe dans le bien public, parce que c'est un drame, c'est des catastrophes, les gelées la nuit, vous le voyez, on se bat contre ça ici, et d'ailleurs c'est catastrophique, mais c'est très joli quand vous allez dans les vignes et qu'il y a plein de des petits braseros qui brûlent un peu partout, c'est très joli le soir, hein, ça fait des bougies partout.
Mais en réalité, c'est une angoisse permanente pour un agriculteur, un viticulteur, parce qu'il veut arriver à la moisson. Et donc, il y a cette fête de la moisson. Donc, c'est pas rien, il faut se mettre dans le contexte, parce que c'est dans ce contexte-là de remerciement pour la loi, remerciement pour les moissons, et pour le remerciement du 50e jour après la Pâque. Vous savez, vous souvenez juste de... On va en revenir, bien entendu, mais la Pâque... Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Et puis il y a la Pâque des chocolats et des lapins. Je ne sais pas d'où ils sortent ceux-là, mais bon. Mais pour le chocolat, j'ai une vague idée. Pour les lapins, non. Mais oui, la fête du printemps, je crois, quelque chose comme ça. Mais la Pâque, c'est un moment de délivrance aussi. La Pâque, c'est la délivrance du peuple juif qui va sortir de 400 ans d'esclavage en Égypte. Pour ceux qui découvrent un petit peu tout cela, quand Joseph a fait un rêve, Joseph est parti en Égypte et il a été accueilli finalement parce que Dieu l'a accompagné comme entre guillemets un sauveur, parce que grâce à Joseph, le pays d'Égypte a surmonté des famines. Entre-temps, les rois changent, et là en Égypte, les pharaons avaient changé, et de ce peuple qui était vu comme un peuple libérateur, quand ils sont venus grâce à la sagesse que Dieu avait donnée à Joseph, il est devenu Safed Panéa, il était le bras droit du pharaon, enfin bref, il n'y avait que pharaon au-dessus de lui. Donc il faut comprendre, c'est un étranger qui vient d'ailleurs. Pour les Israélites, pour les Égyptiens, c'était juste incroyable. Mais Dieu était avec lui. Mais de ce temps de bénédiction, boum, on est passé finalement à un temps d'esclavage. Pendant ce temps, le peuple juif a grandi, mais à un moment, donc 400 ans d'esclavage, où on les écrasait, on les martyrisait, on les pressait comme des citrons. Et lorsqu'ils sont sortis, le jour de cette sortie d'Égypte, eh ben, c'est le jour de la Pâque et il y avait une fête. Donc vous comprenez, ces trois fêtes ensemble, le don de la loi, la fête de la moisson et la fête finalement de la Pâque, 50 jours après, où c'était une délivrance, on est dans la joie. On est dans la joie. Mais on est dans la joie pour les hommes pieux. Ce n'est pas tout le monde qui sont dans la joie. Il y en a beaucoup qui profitent des bénéfices, mais ne voudront jamais remercier Dieu. On en connaît beaucoup. Où finalement on dit, tant mieux, c'est ma bonne étoile, c'est mon souci. À l'époque, ce n'est pas tout le monde qui montait à Jérusalem. Et donc là, dans cette fête, il faut comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui sous-tend encore en arrière. Il y a notre Dieu qui, lui, ne s'inquiète pas trop de nos plans à nous, de ce que nous on décide, de ce que nous on veut. Dieu, il a son plan et il le déroule. Dieu, pour ceux qui comprennent qui est Dieu, quand Dieu se présente et il dit « Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, je suis l'éternel, je suis celui qui suis », pour Dieu, il n'y a pas de notion de temps. Il faut comprendre ça un petit peu dans nos paramètres pour aujourd'hui. Donc, pour Dieu, il est déjà le début d'une chose et il est en même temps la fin d'une chose en même moment. Nous, on ne peut pas comprendre cela, ça nous dépasse. Dieu n'est pas dans le temps, il est l'éternel. Dieu n'a pas commencé et puis s'arrêtera, il est qui il est. C'est pour ça que quand il se présente à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis ». Nous pourrions dire « Je suis celui que j'ai été et je suis celui que je serai », mais on n'est pas « Je suis celui qui suis ». On n'est pas éternel. Et donc, dans ce moment particulier de la Pentecôte, Dieu déroule son plan. Vous savez qu'il y a l'Ancien Testament, pour ceux qui connaissent bien la Bible déjà, même un tout petit peu, et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament s'adressait, et ça a commencé par le livre de la Genèse, et pour le Nouveau Testament, ça termine par le livre de l'Apocalypse. Je brosse large, mais vous allez voir, je vais vous ramener. Dans ce projet, nous avons Dieu, dans l'Ancien Testament, la Genèse, Dieu crée l'homme. Créons l'homme à notre image, qui soit notre ressemblance, et ainsi de suite. Ils ont créé Dieu, Adam et Ève, et ainsi de suite. L'humanité a commencé à prendre place. Dans cette humanité, il y a eu une chute. Il y a eu un moment où l'homme a désobéi à Dieu. Et c'est par cette désobéissance que le péché est entré dans le monde. Et donc, il y avait des hommes sur la terre qui n'avaient plus le cœur à Dieu, le cœur pour Dieu. Ils n'étaient plus en communion avec Dieu. Ils étaient séparés de Dieu et maintenant ils allaient devoir vivre avec des rituels et ainsi de suite. Je vous ai lu le texte la fois passée, mais nous sommes dans un moment de l'humanité où l'homme est créé, l'homme est là, il est sur la terre, mais l'homme a ce problème qu'ont tous les hommes, quand je dis homme c'est avec un grand H, c'est l'orgueil. Le fait de se croire égal ou au-dessus de Dieu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comment le diable a tenté
Adam et Ève en disant « Si vous ne pouvez pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez des dieux comme lui. » C'est ça que le diable, la tentation, c'est là. Vous ne mourrez pas, parce que Ève, on lui dit, je ne peux pas manger de cet arbre-là, parce que sinon nous allons mourir, et le diable dit, vous ne mourrez pas. C'est juste que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, des dieux, à la connaissance du bien et du mal. Forcément, ils le font, c'est ce qu'on appelle la chute, et voilà que l'homme se prend pour Dieu lui-même. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Mais ce moment, c'est cette chute, c'est ça qu'on appelle la chute. Et comment on fait pour passer d'une humanité sous la chute à, dans les lieux, dans l'avenir, un peuple qui appartienne totalement à Dieu, ce qu'on appelle le peuple de Dieu, le peuple sur lequel Dieu a invoqué son nom? Eh bien, il faut le Saint-Esprit. Je vous ai parlé de qu'est-ce qui différencie un vrai croyant d'un faux croyant, c'est la présence du Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, pas de salut. C'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est clair, c'est net. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas marqué du sceau de Dieu. Tu peux être religieux, tu peux t'imaginer être croyant, mais tu n'as pas le sceau du Saint-Esprit. Tu n'as pas la preuve que Dieu habite en toi. Parce que justement, c'est ça toute la différence qui va se passer à la Pentecôte, c'est qu'avant la Pentecôte, Dieu était extérieur à l'être humain. Nous le célébrions, nous le louions, adorions, voilà, par des rites. Nous allons au temple, nous faisons des sacrifices, nous faisons des offrandes, et ainsi de suite. On entretient Dieu par une loi et des règles. C'est parce que je fais ça que Dieu est content, c'est parce que je ne le fais pas que Dieu n'est pas content. Donc il y avait des règles à obéir, ce fameux don de la loi. C'est ce qui est une particularité, c'est ça déjà les 10 commandements. À la Pentecôte, c'est pas que la loi disparaît, elle est toujours là, mais Dieu n'habite plus en dehors du croyant, Dieu habite dans le croyant, par le Saint-Esprit. Il vient non plus graver la loi, comme le dit Jérémie, je crois que c'est Jérémie 21 de mémoire, qui dit que Dieu ne gravera plus la loi sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair dans nos cœurs. À quel moment ça s'est passé, ça? À la Pentecôte, lorsque le don du Saint-Esprit est offert. Le Saint-Esprit existait bien avant, il est éternel, donc ça fait partie de la Trinité. Mais il agissait sporadiquement. À un moment, il venait sur une personne, il prenait possession de la personne. David, quand il écrit les psaumes, par exemple, il est inspiré du Saint-Esprit. Lorsque vous avez des prophètes qui parlaient au nom de Dieu, ils sont inspirés par le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit tout le temps. Ça, c'est une promesse du Nouveau Testament. Il n'y a que dans le Nouveau Testament où Dieu ne fait plus sa demeure dans un temple, mais maintenant dans un cœur. Et normalement, c'est à ce moment-là que l'Église va naître. Pas de Saint-Esprit, pas de salut. Il faut juste se rappeler ça. C'est une évidence. Après, comment est-ce qu'on a la preuve de la présence du Saint-Esprit? Ça sera pour après. Donc on a besoin de 2 passages pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Dans ces 2 passages, on va lire le premier qui est dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, et après on va aller complètement au bout de la Bible et on va lire Apocalypse 7, 9 à 12. J'ai lu ce texte la semaine passée, donc normalement ça doit vous rappeler quelque chose. Genèse 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent, alors c'est dans la région d'Irak, c'est dans ces coins-là. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume, le ciment. C'est quoi le bitume? C'est le pétrole. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la surface de la terre. » Alors les archéologues ont retrouvé ces constructions qu'on appelait autrefois des ziggourats. Ça pouvait monter jusqu'à 80-90 mètres, mais c'était une espèce ça ressemblait quelque part à une pyramide, mais dont le dessus était plat. Donc c'était une grande tour qu'on appelait ziggourats. Alors la petite précision de briques, il faut savoir que c'est exceptionnel, ça. On a retrouvé des traces dans ces coins-là, pour ceux qui adorent l'archéologie. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas très connaissant, mais ça m'intéresse, ça me passionne de voir que ce que la Bible dit, on peut en trouver des traces.
Et donc on a découvert des tours construites en briques. C'est juste que ce n'est pas habituel, les briques. Ce n'est pas comme ça qu'ils construisaient à l'époque. La brique, dans l'histoire, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous n'avez jamais vu des châteaux forts en briques. Vous voyez des châteaux forts en pierre. La brique est arrivée bien plus tard. Donc voilà, là c'est exceptionnel. Donc l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, et tous ont une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons là et brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa, loin de là et sur toute la surface de la terre. Alors ils s'arrêtèrent de construire la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel. Petite précision, je l'ai appris en étudiant. Babel, Babylone, même chose. Babel, Babylone, même chose. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla leur langage de toute la terre et qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Donc Babylone, ça sera une ville qui sera plus tard, mais Babel et Babylone, c'est le même sens. Donc vous voyez, je reviens, on a une humanité qui parle une seule langue, et ils s'unissent dans quel but? De défier Dieu. Ils veulent atteindre Dieu par leur propre force. Finalement, quelque part, ils veulent soumettre Dieu à leur propre volonté. Voilà l'orgueil de l'homme où on en était. C'est pour ça que Dieu descend, ce qu'on appelle une théophanie, il descend. Alors comment il l'a fait, je ne sais pas, est-ce que ça peut être à travers un ange, hein? Vous savez que l'Écriture nous dit que des anges étaient là et on ne les a pas reconnus. Et la condamnation leur tombe dessus. La condamnation fait qu'il y a un grand changement sur la terre, c'est que maintenant, on parle tous des langues différentes. On s'est amusé à relever un peu les langues ici, on a vu que c'est encore bien d'actualité. Il n'y a pas, ils avaient créé, vous savez, ils ont essayé de créer une nouvelle langue universelle, vous la connaissez de mémoire? L'espéranto. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ils ont essayé de créer une langue universelle, l'espéranto. Ça ne va pas trop marcher. Hein. Mais si vous utilisez Google Traduction, vous pouvez trouver « Traduis-moi en espéranto ». Voilà. Et le deuxième texte, maintenant, nous sommes complètement de l'autre côté de l'histoire. Vous allez entendre, et vous allez lire avec moi, un texte qui nous parle du peuple et de qui va être là après le jugement final. Au moment où Dieu va dire « Stop, on recommence ». Mais il ne va pas recommencer avec n'importe qui, il va recommencer avec son peuple. Et ça, ce sont les visions que l'apôtre Jean va recevoir, ce qu'on appelle le livre de la révélation plutôt qu'Apocalypse, parce que Apocalypse, ça veut dire révélation. Et voilà ce qu'il dit. Donc, Apocalypse chapitre 7. « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, l'agneau c'est Jésus-Christ, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Alors il y a Martin qui m'a dit, ou je ne sais plus qui, « Est-ce qu'on fait quelque chose pour le dimanche des rameaux ?» Je dis, ben, c'est quoi le dimanche des rameaux? Je ne savais même pas que ça avait un dimanche. Il dit, si, alors, c'est le dimanche où Jésus descend à Jérusalem sur un âne et ainsi de suite. Je dis, ben oui, ben alors on va acheter des rameaux. Il a rigolé comme toi, mais on n'a pas été plus loin. Mais mon texte parle de palmes. Les rameaux, ce sont des branches de palme, en fait. Voilà. Donc bon courage pour essayer de trouver un palmier ici à Dijon, lui en racheter. Il doit y en avoir un, mais à mon avis, celui qui a mis son palmier, il ne veut pas que tu y touches. Donc des palmes à la main. Donc c'est comme une célébration. Et il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Je répète, l'agneau, ce n'est pas un petit truc blanc qui fait « c'est Jésus-Christ. » Parce que c'est une image symbolique. Jésus, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais c'est bien un homme qui est là, ce n'est pas un agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Et dans le ciel, il disait « Amen ». Vous voyez, 2 textes qui sont diamétralement opposés. Début de l'ère humaine, et puis là, ce qui va se passer après le jugement de Dieu. Qui sont ceux qui seront là? On le voit
qu'au début, les hommes se liguent tous ensemble, parlent tous une seule langue, et leur but, c'est de confronter Dieu. Et puis maintenant, nous voyons, alors Dieu les confronte en disant, bon d'accord, je vais vous séparer, je vais vous disperser tout autour de la terre, et vous allez parler toutes des langues différentes. Et dans l'Apocalypse, nous voyons maintenant des peuples, des tribus, des langues différentes louer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là le point central de ce qui se passe à la Pentecôte. De ce peuple dispersé, jugé par Dieu, nous sommes maintenant un peuple entier qui loue Dieu. Vous voyez, le début de l'histoire, ça commence mal, fin de l'histoire, ça se termine bien. Pour qui? C'est ça la question. Pour qui? Dieu est un Dieu qui est à la fois un Dieu de colère et un Dieu d'amour. Vous entendez souvent parler de Dieu d'amour, mais il ne faut pas oublier le Dieu de colère. Il ne faut pas oublier le Dieu de jugement. Dieu n'est pas quelqu'un qui, comme souvent je vois ça, c'est un peu, bon, chacun fait comme il veut, mais comme ces parents qui disent à leur enfant, arrête sinon, arrête sinon. Et au bout de 50 arrête sinon, on est encore dans le arrête sinon. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de jugement. Et on imagine que Dieu est un Dieu qui fait une petite remarque, arrête sinon ça va mal aller, et finalement tu continues à faire ce que tu veux. Ça, c'est pas Dieu. C'est un Dieu de grâce aussi, c'est un Dieu que quand on lui demande pardon, il fait grâce. C'est même un Dieu qui, avant qu'on demande pardon, bénit quand même. Mais c'est un Dieu de jugement, c'est un Dieu de colère. Si Dieu n'était pas un Dieu de colère, Jésus-Christ n'aurait pas dû mourir à la croix. Il n'aurait pas fallu que la colère tombe sur quelqu'un. On n'aurait pas pu avoir ce fameux agneau. Et donc, à quel moment cette transition faite? Par l'œuvre du Messie. Le Messie, c'est Jésus-Christ, c'est ce fameux agneau. À quel moment ça s'est passé? Au moment où Jésus a ouvert la voie à la réconciliation. Ça va? Je ne vous ai pas trop perdu jusqu'à présent? Pour la traduction, ça va? El traduction? Quelque chose comme ça va bien? En général, on mentionne et ça passe, mais pas toujours. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là, on l'attendait, cette œuvre du Saint-Esprit. Elle était espérée, on savait que ça devait venir, on savait qu'il devait y avoir un Messie qui devait venir. Pour beaucoup de Juifs de l'époque, ils pensaient simplement que le Messie était celui qui allait redonner la pleine gloire au peuple juif, que les Juifs allaient de nouveau régner sur la terre, une fois pour toutes. Ils n'avaient pas tout compris. En même temps, Dieu leur voilait un peu la vérité pour qu'ils ne puissent pas justement tout comprendre. Dieu est sage et il fait des choses qu'on ne comprend pas toujours. Mais Dieu peut voiler l'esprit. Il tient quelque chose en secret. Les textes sont bien écrits, mais c'est comme si en le lisant, ils ne le voyaient pas. Ésaïe 53 est clair. Qui a cru à notre message? Celui qui a été transpercé, c'est pour nos fautes et compagnie. C'est le Messie. Mais quand Jésus l'a vécu, il y en a beaucoup qui ont eu le cœur endurci et ne l'ont pas vu. Heureusement, il y en a quand même qui l'ont vu. La plus belle explication, je pense maintenant, pour vous avoir mis la table entre l'Ancien Testament, le livre de la Genèse et ce peuple qui s'unissent contre Dieu, et maintenant finalement ce moment-là, je pense que c'est l'apothéose de l'explication du plan de Dieu, presque dans les détails. C'est Paul qui écrit aux Éphésiens. Éphèse, c'est une solide église, qui malheureusement, je l'ai déjà prêché plus d'une fois, est une église avec beaucoup de connaissances, mais qui a perdu son cœur. Donc ça, c'est dans l'Apocalypse, elle est jugée. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais quand Paul écrit aux Éphésiens, il leur parle de ce fameux plan mystérieux. Voici ce qu'il dit, chapitre 1, versets 3 à 12. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui... toutes sont en Christ. » On parle de Apocalypse. « En lui, bien avant la fondation du monde. » On parle de Genèse. Donc, vous voyez le lien? « Bien avant la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, Dieu d'amour, motivé par l'amour, mu par l'amour, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter. Voilà ce que dans sa grande bonté, il a voulu pour nous. Afin que nous célébrions, quoi? La gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice,
nous avons été délivrés et reçu le pardon de nos fautes. Pas Christ, pas de pardon. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant plein de sagesse et plein d'intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Vous comprenez? Saint-Esprit, tu découvres le plan secret de Dieu. Ce plan secret, c'était un plan caché à celui qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. C'est la Pentecôte. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sur le gouvernement de Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer la gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance en Christ. Tu ne places pas ton espérance en Christ, il n'y a pas de salut. Qui est Christ? Celui qui réunit tout ce qui est sur le ciel et sur la terre, ça veut dire les juifs et les non-juifs. Il y avait une séparation autrefois. Donc, ce n'est pas rien ce qui se passe là. La naissance de l'Église, la Pentecôte, c'est des promesses extraordinaires qui sont en train de se passer sous nos yeux. Nous, on le vit maintenant avec habitude, parfois lassitude, tristement, mais c'est quelque chose d'exceptionnel qui se passe là. Et donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, écoutons ce qui s'est passé à la Pentecôte. Donc je vous ai lu bien avant, les apôtres sont là, il y a un vent qui rentre, on dit que, enfin les apôtres et les disciples, il doit y avoir 120 personnes, si pas un peu plus, ils sont assis, donc ils font rien de spécial, ils sont ensemble, ils communient, mais ils ne sont pas en train de rechercher quoi que ce soit, sauf que Jésus leur a dit, restez à Jérusalem parce que je vous enverrai une puissance. Cette puissance arrive sur eux, il y a un vent, d'abord un bruit énorme, genre tonnerre, et puis il y a un vent violent qui est là, et pendant tout cela, au moment de tout cela, des langues de feu, c'est comme des langues de feu se déposent sur les gens qui sont là, et à ce moment-là, boum, le Saint-Esprit leur tombe dessus. Alors, ce n'est pas comme ça toutes les conversions. Enfin, moi, j'en ai jamais vu une conversion comme ça, et je crois qu'on ne verra plus jamais une conversion comme ça. Une langue de feu, du bruit, enfin, je veux dire, le jour où il y a quelqu'un qui se convertit, ça m'étonnerait que la terre tremble. Vous comprenez? On est dans quelque chose d'exceptionnel, mais on est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est un point crucial dans le projet de Dieu. C'est quelque chose d'unique. C'est une transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça se passe là. Ça se passe là, le fait que tu vas être inclus dans le peuple de Dieu ou pas. C'est à ce moment-là que Dieu, entre guillemets, réunit ce qu'il avait dispersé à Babel. C'est un grand changement. Et donc, on est au verset 5. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, c'est important cela, venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, donc ce fameux vent, ce brouhaha énorme, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. C'est normal, vous faites un accident sur la route ici, bam, vous avez 10 000 bedeaux qui sont là. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça nous perturbe. Qu'est-ce qui se passe? Dans leur étonnement, en effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Alors là, vous vous dites, oui, d'accord, c'est quoi la Galilée? Ben, en fait, les Galiléens, d'abord, ils étaient méprisés. Ce n'étaient pas des gens avec des grandes instructions et ainsi de suite. Vous savez que quand on dit dîme, je ne sais plus lequel, un des apôtres vient lui dire « Viens, on a trouvé le Messie, il vient de Nazareth. » Et il a dit « Mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth ?» Sous-entendu, qu'est-ce qui peut venir de bon de Galilée? Jésus ne lui a pas fait le reproche en disant « Mais qu'est-ce que tu as dit là ?» Et il dit « Voilà un juif dans lequel il n'y a pas il n'est pas tordu. » Mais donc, quand ces peuples-là, en disant « Mais enfin, on entend tous ces Galiléens nous parler dans nos propres langues, c'est wow !» C'est comme si, c'est comme si vous aviez maintenant, d'un coup, des pygmées qui sont dans leurs endroits, là, qui n'ont aucune connaissance, aucune école, imaginons, qui d'un coup arrivent à un endroit et se mettent tous à parler dans un langage parfait, dans une 15 lignes de langue. On se dit, mais d'où ils ont appris ça, eux?
Déjà, nous, on a de la difficulté avec certains pour parler français correctement. Pour l'orthographe, c'est mort, moi aussi. Mais déjà, pour parler, imaginez que ces gens-là, qui viendraient de nulle part, commencent à parler dans un français excellent. Ou un anglais excellent. Enfin, vous comprenez, tous ces gens-là, c'est pas rien, c'est wow, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il donc que nous entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Je pourrais m'arrêter ici et faire un long exposé, je le ferai plus tard, sur la question du parler en langue qui a divisé l'Église. Ce qui est dommage, c'est que si ça vient du Saint-Esprit, normalement ça ne divise pas, mais qui a divisé l'Église, à savoir, oui, mais regarde, moi j'ai le Saint-Esprit parce que je parle en langue. Alors les gens se sont dit, ben, il y en a beaucoup qui ont fait semblant, après je laisse à chacun sa possibilité, mais moi le parler en langue qui est là, les gens qui sont présents, ils comprennent ce qu'il est en train de dire. C'est dans leur langue maternelle, c'est dialecto, langue maternelle. Ce n'est pas langue des anges, ce n'est pas langue des puissants, c'est ma langue maternelle, celle avec laquelle je suis né. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes Parthes, nous sommes Mèdes, nous sommes Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie. Je vais vous mettre une petite carte après. Nous sommes la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Là, je pense que tout le monde connaît Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Bah, le miracle! Ils sont tous là et ils disent, mais comment ça se fait qu'on comprend tout ce qu'ils disent? À l'inverse du parler en langue dont on essaye de nous dire que si je ne l'ai pas, je ne suis pas sauvé, moi, je n'ai rien compris à ce qu'ils disent. Rien du tout. Et parfois, enfin, Paul dit justement clairement dans l'Épître aux Corinthiens, si vous parlez en langue et qu'il n'y a pas de traduction, taisez-vous. Taisez-vous. Dans beaucoup d'églises où on continue un peu plus proche, on dit « Ouais, mais les anges entendent. » Oui, mais Paul, il t'a dit de te taire. Et bon, c'est plus spirituel de parler en langue que d'obéir à Paul, comprenez? Et il y a de quoi étonner quand même. Regardez la carte, vous allez mieux comprendre. Donc, pour ceux qui ont reconnu Jérusalem, vous voyez que c'est le point, le petit point là. Ouais, je ne peux pas le montrer avec mon doigt, tant pis. Donc, vous avez vu Jérusalem, le plus ou moins, je pense que c'est celui où il y a des trucs au milieu. Ok. Eh bien, bon, il n'y a pas la SNCF, il n'y a pas Blablacar, il n'y a pas d'avion, il n'y a même pas de vélo, il n'y a rien, si ce n'est des routes avec peut-être des animaux qui tirent une carriole, mais en soi, toute distance, ça vient loin. On ne fait pas un Dole-Marrakech en 2 heures, 2 heures et demie, ça ne se fait pas. Ça met un temps dingue, c'est énorme. Donc tous ces gens viennent de toutes ces régions-là, ils convergent à Jérusalem et le miracle se passe. Tous ces gens qui viennent de si loin, entendent parler dans leur propre langue. Est-ce que vous pensez que les Galiléens ont appris toutes ces langues? C'est un miracle. Babel, Dieu les fait partir, les fait s'éloigner, les fait partir à gauche, à droite, les disperse sur la terre afin qu'ils ne se réunissent plus. Et maintenant, c'est Dieu qui, lorsque ces gens se réunissent à Jérusalem, va leur parler, non pas dans une langue unique, dans chacune de leur propre langue. Parce que le plus important, ce n'est pas d'entendre du brouhaha, le plus important, c'est d'entendre ce qu'ils disent. Nous les entendons parler dans notre propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Si nous n'entendons pas, si les gens n'entendent pas cette louange, mais c'est que ça ne vient pas de Dieu. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de tout nouveau se passe, que l'Église commence. Et je reviens sur l'importance de ce message. Je reviens sur le texte d'Éphésiens. Vous connaissez, je viens vous le lire, car Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être élus, nanani, nanana. Vous l'avez entendu, car Dieu nous a choisis et il nous a donné un gage, mais Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Là, on pourrait se dire, super, tout le monde est sauvé, quoi. D'abord, à l'époque, il y avait des chansons où on disait « Je suis sur la liste, je suis je suis sur la liste, je suis sur la liste ». Et finalement, en fait, il suffisait juste que tu adhères au parti chrétien un tel, et puis tu disais « Moi, je vais au ciel ». Ah, il ne faudrait pas prendre Dieu pour une espèce de
dealer de salut, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Voilà ce que Paul va dire dans cette suite. Donc chapitre 1, Éphésiens 13 et 14. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Dieu m'a choisi, mais il faut que j'entende. Cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ, vous qui avez cru. Comprenez, j'ai entendu, mais il faut que je croie. Même si je suis choisi, avant la fondation du monde, il faut que j'entende, il faut que je croie. Vous avez obtenu de Dieu, quoi ? L'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est par cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis, ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. Je reviens sur le plan. Dieu disperse les hommes, et puis Dieu va aller vers les hommes dispersés. Dieu disperse les hommes à cause de leur orgueil, mais Dieu va aller. Là, il fait venir à Jérusalem, c'est particulier, mais le fait qu'il parle dans toute la langue, finalement, c'est Dieu qui va à la rencontre de tous ces hommes et qui ont été dispersés par Dieu, mais maintenant Dieu va leur apporter un message. Ce message, Dieu ne met pas de barrière. C'est Dieu lui-même qui utilise la langue des gens. Comme je vous disais, c'est important, ils n'ont pas besoin d'apprendre cette langue pour connaître Dieu. C'est Dieu qui vient dans leur propre langue. Mais qu'est-ce que l'homme doit faire à ce moment-là ? Dans ce plan magnifique que Dieu a prévu. Et c'est là où il y a deux écoles qu'on appelle arminianisme et calvinisme. C'est peut-être des gros mots pour vous, mais c'est magnifique quand on connaît. Arminianisme, c'est que c'est l'homme c'est l'homme qui choisit de se tourner vers Dieu. Donc c'est parce que c'est ton libre arbitre qui fait que tu décides que tu te convertis. Le calvinisme dit non, c'est Dieu qui nous cherche et qui vient à un certain moment nous mettre le grappin dessus. Et c'est Dieu qui est à la source de mon salut, tandis que l'arminianisme, on dit non, c'est mon choix qui est à la source du salut. L'un veut préserver le libre arbitre de l'homme, l'autre partie calviniste veut mettre l'importance sur la seigneurie de l'homme. De Dieu, pardon, la seigneurie de Dieu. Donc, voilà deux écoles, et quand on lit le texte ici, ces deux écoles se réunissent. Vous avez Dieu qui, de toute éternité, a décidé que quelque chose allait se passer, mais en même temps, il y a une réponse à donner. Et cette réponse, elle suit un message que tu entends. Même ce message, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui fait en sorte que ce message vienne à toi. C'est ça le Saint-Esprit qui fait une différence. Si tu entends le message de l'Évangile, si tu entends cette parole de Dieu, si elle vient jusqu'à toi, c'est qui est en arrière ? C'est Dieu. Vous connaissez les Gédéons, je pense, bon là on a encore un ambassadeur des Gédéons, mais Nicolas et Nathalie faisaient partie aussi des Gédéons, je pense. Et qu'est-ce qu'ils font ? Les Gédéons, ils distribuent des Bibles à l'entrée, à la sortie des écoles, des hôpitaux, enfin toutes sortes. Il n'y a pas qu'eux qui le font, mais c'est le plus emblématique. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait ? Qui est là derrière ? Qui est derrière du fait de « tu as entendu un message » ? Qui est derrière ces évangélistes qui parcourent le monde pour aller annoncer ces messages ? Qui est derrière ? C'est Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu fait en sorte que ce qui s'est passé à ce moment-là, ça se perpétue. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus qu'on est jugé. C'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne, c'est pas parce que je suis gentil ou beau, c'est parce qu'il y a un message qui m'est reçu, et c'est un message dans lequel je dis oui. Je le crois, oui, je crois que Jésus est le Messie. Ça m'est arrivé combien de fois, et ça arrivera certainement encore à beaucoup d'autres, mais des personnes arrivent un dimanche et elles disent « Ah, je veux me faire baptiser ». Je dis « En soi, c'est une bonne nouvelle ». Je dis « Mais chouette ». Je dis « Mais est-ce que tu as déjà lu l'Évangile ?» Non. Je dis « Mais tu vas te faire baptiser, pourquoi ? Tu connais quoi, l'Écriture ? C'est qui Jésus ? » Alors je ne dis pas qu'ils doivent faire une thèse sur l'Évangile, mais qu'ils savent au moins c'est quoi le plan de Dieu. Vous comprenez ? On ne se convertit pas parce qu'on a peur de quelque chose, on se convertit parce qu'on est convaincu que ce que l'on lit est vrai. C'est ça le passage qui dit, et donc oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Et qu'est-ce qu'on fait quand on croit en Christ ? Je ne parle pas de croire, savoir s'il a existé ou pas existé.
N'importe quel historien va vous dire que Jésus a existé, à part Michel Onfray qui, lui, n'est même pas historien. Mais c'est parce que je crois en Christ que je reçois quoi? Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit. Ça veut dire quoi? Croire. C'est la confiance. C'est quoi croire? Croire que Dieu existe, comme dit l'Écriture, même les démons le savent et ils tremblent. Oula, je vais me dépêcher. Croire, c'est avoir une confiance en Dieu. Ce n'est plus moi qui dirige ma vie, c'est Christ qui dirige ma vie. Je ne mérite pas d'être sauvé, je suis pécheur. Je mérite la colère, mais c'est parce que je crois que Christ est celui qui dit être. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qu'il est mort à la place, qu'il est ressuscité. C'est parce que je crois qu'il est Seigneur que je reçois le Saint-Esprit. Et de plus, un chrétien qui a le Saint-Esprit, c'est très difficile de l'empêcher de parler de Jésus. Moi, il y en a d'autres, je suis désolé de dire ça, mais je les connais depuis longtemps. Le nom, rarement j'ai entendu le mot Jésus dans leur bouche. Après, c'est leur vie. C'est leur éternité, ce n'est pas mon problème en soi. Mais moi, je sers de panneau d'indicateur. Il y en a beaucoup, ils devraient réfléchir à se dire, tiens, je vais peut-être faire le point dans ma vie, je vais peut-être voir où je me situe. Quand je vois le peu d'énergie qu'on met à lire la Bible, juste reprendre l'évangile de Jean, c'est tout court. Et juste à la fin de l'évangile de Jean, se dire avec honnêteté, oui, je le crois. Ça ne peut que nous rassurer, mes amis. Ça ne peut que nous faire du bien. Ça ne peut que nous booster, puisque c'est ça qui nous assure notre salut, de dire « Oui, je crois. Je crois ce que j'ai lu. » Mais si tu ne le lis pas, si tu ne l'entends pas, est-ce que c'est la faute de Dieu? Il a tout fait pour qu'on puisse l'entendre. Il a tout fait pour que... Si moi j'ai entendu l'évangile, c'est parce qu'un jour, Dieu n'utilise pas une seule façon, mais Dieu a utilisé plusieurs façons. Mais je l'ai reçu, moi, ce petit évangile de Gédéon à la sortie de mon école. Mais au début, j'en avais rien à faire. Mais divinement, Dieu m'a fait en sorte que je le garde, parce que c'était très joli d'abord. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Vous connaissez cette histoire? Pardon, je vais prendre un peu plus de temps, mais... l'histoire que les Gédéons s'encouragent avec la façon dont Dieu intervient dans la vie des gens. Eh bien, dans une prison, ils avaient distribué des petits bouquins bleus des évangiles. Et vous savez que la particularité des livres Gédéon, c'est des toutes petites Bibles, et donc petite Bible, papier très fin. Et qu'est-ce qui ressemble plus au papier de cigarette qu'une page de Bible des Gédéons? C'est tout petit. Donc, dans la prison, ils se roulaient des joints, et ils n'avaient plus de quoi rouler des joints. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une page de cette petite Bible, qui est le Nouveau Testament plus les psaumes, et ils ont commencé à filer les joints à gauche, à droite, emballés dans la Bible. Eh bien, il y en a un qui l'a ouvert. Plutôt que de fumer son joint, il a lu, il s'est converti. Vous voyez, c'est Dieu... Alors nous, on sacrifie, on met la parole, ce n'est pas un livre sacré, c'est ce qui y contient. Et vous comprenez, quand la parole vient... Quelqu'un peut être délivré des conséquences de son péché devant Dieu, et puis avoir une nouvelle vie avec l'espoir, l'assurance qu'un jour il sera avec Christ. Mais s'il ne l'avait pas lu, ça n'irait pas plus loin. Et donc, c'est ce qu'il dit, cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Donc, on a reçu ça. Nous ferons plus tard ensuite une prédication là-dessus, mais je vais arrêter. Acte 2, 12 à 13, il n'en revenait pas. Plongé dans la plus grande perplexité, il se demandait aux autres, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient les choses en ridicule en disant, c'est le vin doux, disait-il, ils ont trop bu. Voilà, les uns c'est un miracle, et les autres disent, c'est quoi cette foutaise? Ça sera toujours comme ça. Il y en a certains qui veulent évangéliser avec des miracles, des miracles, des miracles. Regardez, ils en ont un extraordinaire devant leurs yeux, dans leurs oreilles, dans leur bouche, et finalement ils disent, ils sont sourds. Ça sera toujours comme ça. Il ne faut pas imaginer que l'évangélisation, c'est 100%, ce sont ceux que Dieu a choisis d'avance. Et puis, il y a ceux donc qui poseront, comme je vous dis, toujours ces questions et qui rejetteront, malheureusement. Je termine avec un petit exercice. Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont là. Malheureusement, le farci n'est pas là. Alors, cette fois-ci, vous ne vous taisez pas. Parce que moi, je ne peux pas vous remplacer. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7 et 9, qu'on a lu, chapitre 7, versets 9 et 10, il dit, après cela, donc c'est Jean, il dit, je regardais, et il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter.
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, et ceux qui lisent en français pourront le dire. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Les robes blanches, ce sera pour après. Les palmes, on n'en a pas trouvé. Et ils criaient d'une voix forte en disant, bon, les francophones, vous savez lire, « Le salut est à notre Dieu. » Bon, on va recommencer avec tous les francophones. Je ne pense pas que tu es le seul de la salle. On recommence. « Le salut. » On va le dire au ciel. Comment, vous ne voyez pas? Mais ça n'est pas là, c'est pour ça. Qui a la télécommande? Ah, mais voilà. Je vous demande pardon, mes amis. Mais reviens en arrière, parce que là, il n'y a pas le français. Bon, c'est pas grave. Le salut. Non, dites-le après moi. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Dans toutes les langues, on va l'entendre. Donc, on va l'entendre en français. Donc, maintenant, on va l'entendre. Maris, reviens trop tard. C'est pas grave, c'est fait. Alors, non, tu t'énerves. Non, reviens. Reviens sur ma page multilangue maintenant. Voilà. Bouge plus. Merci beaucoup. Oui, je sais, ça stresse. Qui est en anglais ici? Who speak English here? Eh bien, ceux qui parlent en anglais, lisez-le en anglais à haute voix. On va l'entendre au ciel, dans toutes les langues. Qui parle en arabe ici? Bon, moi, je ne suis pas capable. Qui sait lire l'arabe? Vas-y. Merci. Qui parle en coréen ici? Vas-y, à haute voix. Amen, en espagnol. Vas-y, lisez-le en espagnol. En farsi, donc ça c'est en perse, mais il n'est pas là notre ami. En italien. T'as déjà entendu parler plus fort, hein? Allez, on recommence. Allez, vas-y. Ouais, mais ça va pas durer. Vas-y. Oui, tu peux, tu as la permission, bénédiction. En malgache. Amen. En roumain. Vas-y. En tamoul. Amen. Dans toutes les langues, vous allez entendre cette chose. Quand on sera au ciel, dans toutes les langues, on va entendre que la gloire est à notre Dieu qui siège sur son trône et à l'agneau. Vous allez le chanter. Vous comprenez pourquoi j'insiste parfois pour qu'on parle ensemble, on communique ensemble? Parce qu'au ciel, on va le faire. Et dans toutes les langues. Et Apocalypse chapitre 7, versets 11 et 12 nous dit qu'après que tout le monde ait entendu ce grand vacarme commun, qui ne fait que rendre gloire à Dieu, voici ce qu'il est dit, et tous les anges, donc vous imaginez, nous, êtres humains, on va juste dire ça, et qu'est-ce qui va se passer autour de nous? Tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards, ce sont les sages, et des 4 êtres vivants, tout ça vous lirez dans l'Apocalypse, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Vous imaginez quand on sera au ciel et tout ça, ça a commencé à la Pentecôte. Waouh. Si, honnêtement, je vous encourage, je rêve que tout le monde soit là, ce jour-là. Mais je ne peux pas le garantir à votre place. Moi, je vous encourage à reprendre le temps de relire l'évangile de Jean, de le lire dans votre langue maternelle et à la fin en disant « Oui, je crois ». Parce que Paul nous l'a dit, si tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et si tu crois dans ton cœur qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Ce n'est pas un abracadabra, c'est ce qu'il y a vraiment en vous. Faites-le et vous aurez, je pense, l'assurance du salut, et je pense l'honneur d'être au ciel
à dire ce que vous venez de dire ici. Seigneur, merci pour ta grâce, parce que, oui, si tu es venu jusqu'à nous, dans notre propre langue, c'est parce que tu veux vraiment nous attirer à toi. Tu as franchi, Seigneur, tous les obstacles, toutes les barrières. Tu as déjoué le plan du diable. Seigneur, tu m'as permis de recevoir ta parole, cette parole qui peut nous donner la liberté, Seigneur, cette parole de vérité, cette parole qui est ta parole, celle qui créa l'univers et celle qui est venue jusqu'à moi pour me dire à quel point j'avais besoin de toi. Je te prie pour chacun d'entre nous ici ce matin qui avons besoin de toi. Oh, tu n'es pas bizarre, Seigneur. Je n'ai pas besoin de parler la langue des anges pour entendre ce message. Tu es venu me parler dans ma langue. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont peut-être moins affermis en ce moment, qui doutent, qu'ils puissent replonger, Seigneur, ton regard dans la loi parfaite, la loi de vérité, et qu'ils puissent y trouver, Seigneur, la raison de leur salut, l'origine de leur salut. Et qu'à la fin des temps, Seigneur, comme tu le dis, des grandes foules innombrables, impossibles à compter, seront là et reconnaîtront que le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à son agneau. Sois béni, Père éternel. Amen.